Bonjour, bonjour. Comment ça va? J'ai plein de trucs à vous raconter, ça va être très bien. Hihihi. Donc, déjà bonjour si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Milo, je fais du crochet et je fais de la laine et je fais aussi du dessin. Et j'ai une petite boutique en ligne de crochet. Bon, j'ai surtout du crochet là pour l'instant, j'ai pas encore mis la laine. Mais en laine, qu'est-ce que je fais? Je fais des pelotes un peu comme ça, des trucs mimi, des mélanges. Ça c'est des pelotes 100% recyclées parce que vous avez déjà vu mon process dans une autre vidéo. Au pire je la mettrai dans le coin là. Je brosse des pelotes et ensuite... Enfin, c'est toute une histoire, c'est toute une affaire. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais devant vous, c'est que je vais ouvrir un colis. Un petit unboxing. Oh là là, je suis un influenceur. Ce qui est marrant, et pourquoi j'ai acheté ce colis, c'est parce que je vais essayer de participer à un marché de Noël cette année. Donc soit un marché de Noël sur 2 jours, qui est pas très loin de chez moi, soit un marché de Noël sur un jour directement dans ma ville. Ça dépend des résultats du premier marché de Noël, parce que j'aimerais vraiment participer à celui-là. Mais si j'ai pas le droit d'y participer, bah je pourrais pas. Mais je vais quand même essayer, je vais me renseigner, je vais voir. Là j'ai posé ma candidature, j'attends la réponse et on va voir. Mais j'ai quand même acheté des trucs pour préparer ce marché de Noël avant d'avoir la réponse. Parce que je me suis dit, oh, au pire, je pourrais les utiliser pour autre chose. Donc, c'est un colis de Jolie Bobine, qui est une boutique en ligne d'art du fil, de manière générale. Et je leur ai commandé plein de trucs. Mais quand j'ai dit plein de trucs, c'est vraiment plein de trucs. Je peux vous montrer qu'un seul côté du colis. Voilà. Alors... Bon, déjà c'est des fibres, parce que je me suis dit, j'ai reçu une planche de mélange pour mon anniversaire, il va falloir l'utiliser, tu vois. C'est essentiel, enfin. La planche de mélange, elle est super belle en plus. Je vous la sorte. Bon, elle est pas... c'est juste un tapis pour l'instant, parce que j'ai pas encore fait la planche autour, mais voilà, ça ne saurait tarder. Elle est super, je l'ai déjà utilisée, à même le tapis, c'est pas grave. Mais c'est trop bien. Voilà, je me suis éclatée. C'est avec ça que j'ai mélangé les couleurs pour cette pelote là. Donc je suis contente. Alors, donc on se concentre un peu. Il faut faire un vrai unboxing. Je suis désolée, j'ai le nez complètement bouché, donc ma voix n'aura aucun sens dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fout. Là, de toute façon, ça va être un vlog bizarre pour aller jusqu'au marché. Donc... j'ai pris beaucoup de laines différentes. Alors j'ai Mérinos, Coriedel et j'ai aussi un truc qui n'est pas de la laine. Ça va être mon blanc et c'est du... Il est où? Oh c'est mignon. C'est du tencel. C'est des trucs comme ça. Et en fait, c'est de la fibre d'eucalyptus. Ah mais je pensais que c'était plus... Je pensais qu'il y en avait plus. It's ok. Déjà, j'ai du Mérinos et il est vert. Oh, je sais pas si on voit bien. Si on voit bien. Il est vert, il est super beau. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est vert. J'aime beaucoup. Il est très peps. Il me fait penser au vert que j'avais mis dans une autre de mes pelotes. Attends, j'ai quoi d'autre comme Mérinos? Il me semble que j'avais celui-là. Ouais, ça c'est du Mérinos. C'est du jaune. Et en fait, il est plus foncé que ce que je m'attendais. Sur le site, c'était plus clair. Le site de Jolie Bobine, c'était beaucoup plus clair. Mais ça me dérange pas, je l'aime bien quand même. Les couleurs jaune d'œuf. Ça, c'est couleur chlorophylle. Ça, c'est du blanc. Voilà. Après, j'ai quoi d'autre? Attendez, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. Oh, mais il n'est pas du tout de la couleur que je m'attendais, lui. Le menthe... un peu déçu. Je l'aime bien, mais je pensais qu'il serait... Ah si, oui, si, c'est ok. Non, j'ai mélangé parce qu'en fait, ils ont le même nom de couleur pour les Coriedel et les Mérinos, mais en fait, en Coriedel, elle est plus bleu-vert, et là, elle est vraiment genre vert fléché. J'aime bien. C'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, parce que j'ai 1 kg de laine, là. Donc,
Oh, j'aime bien celle-là. Sarcelle. Ah, ça me fait trop rire. Leurs noms, ils ont aucun sens, mais c'est trop marrant. Donc, un joli bleu-gris. Ah, c'est vraiment sympa, hein, j'aime beaucoup. Alors après, j'ai couleur Dream. Oh waouh, c'est super beau. J'aime beaucoup, ça fait un peu pervenche, mais pas tout à fait. Mais un peu quand même. Donc je pense que je vais mélanger ça avec des violets. Parce que du coup, j'ai une couleur bleuet. Oh, qui est super belle. Une couleur bleuet, franchement, moi j'aime beaucoup là. Ça, là comme ça tout de suite, ça me botte. Oh, je vais les organiser par couleur. Ah là là. Excusez-moi. Ça m'émoustille, j'aime beaucoup. Alors. Ah, Céruléen, il est pas mal aussi. Donc c'est celui qui va avec celui-là. Je les ai pris bleu-vert ensemble. Et du coup, j'ai les deux bleu-violet qui vont ensemble. Voilà. On voit rien sur ma vidéo, mais c'est pas grave, vous allez vous adapter. Donc, les deux bleus-verts sont très beaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, excusez-moi, mais vraiment, ça me fait trop plaisir. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai un beau rose. Rose azalée. Il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. Et le violet pensée, en fait, il est moins... Il est un peu plus... pas tout à fait aussi bleu que ce que je m'attendais, mais je l'aime bien, en fait. Je le trouve assez joli. Je suis très déterminée à aimer mes couleurs, de toute façon. Et ça, c'est le orange que j'ai pris, du pêche. Il était plus rose sur le site, mais en fait, bon, ça va. Bon, en termes de ah, comment ça s'appelle le mot? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en termes de fiabilité des couleurs, I guess, on est à peu près là. Voilà. Oh, puis en plus j'ai une petite carte, c'est mignon. Oh, mais il y a un petit. Attendez, mais c'est trop mignon. Ah, elle fait le focus. Il y a un petit sticker de citrouille, mais c'est trop mignon. Je vais essayer de récupérer le sticker. J'adore les stickers. Oh là là. Attendez, il faut que je le décolle tout doucement. Oh, il est de... Ah bah oui. Ah bah oui. Ça, c'est ma facture. Car pour la comptabilité, c'est très important. Oh, mais j'ai une petite carte avec... Oh, mais j'ai une petite carte avec un rouge-gorge. Il n'y a rien écrit derrière, mais c'est trop mignon. Oh, mais j'adore. Oh là là, je vais leur demander... La prochaine fois, je leur demanderai, est-ce que vous pouvez mettre un petit sticker en plus dans le... Non, c'est peut-être trop demandé. Mais ils sont trop mignons, les stickers. Oh, j'adore. Oh là là, je vais l'afficher immédiatement dans ma chambre. Bon, peut-être pas immédiatement, mais je vais l'afficher dans ma chambre. Absolument. Je la trouve trop mignonne. Regardez, il est trop mimi. Il est trop choupinou. C'est trop mignon. J'adore. Mais moi aussi, je vais faire ça, en fait, dans mes... Bon, ça sera peut-être pas la qualité carte postale pareil, mais... Oh, c'est trop bien. Oh là là. Oh, merci. Je vais essayer de les taguer dans... Enfin, je sais pas s'ils ont un compte YouTube ou un truc comme ça. Je vais essayer de voir si j'arrive pas à les taguer quelque part dans ma vidéo. Ou sinon, je mettrai le lien juste de la boutique dans la bio. Dans la description. Vas-y, je vais y arriver. C'est le matin, je me suis réveillée à 4h. Je suis fatiguée. C'est trop bien. C'est merveilleux. Oui, comment c'est beau. Ah là là. J'aime beaucoup les verts en fait. Le chlorophylle, c'est vraiment le vert que j'aime. Le menthe, je le trouve un petit poil trop poussé vers le bleu. En fait, il fait vraiment couleur fond vert. Oh, on va faire un fond vert. Mais je l'aime quand même. Je le trouve très beau. Mais c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur sur le chlorophylle. C'est normal parce que j'aime la chlorophylle. J'aime les feuilles. Et j'ai trop hâte. Attendez. On va ouvrir. Oula. On va ouvrir ça ensemble. Oh, c'est doux. Oh, c'est très doux. C'est très doux, mais c'est très... Ouh là là, c'est très soyeux, dis donc. Oula, non, je vais pas réussir à le remettre dans le paquet si je le sors.
Oh là là. Ah mais regardez, c'est super. Ah mais on va rien voir du coup, mais c'est hyper brillant. Attendez, je vais essayer de faire un... Est-ce que vous voyez que c'est hyper brillant? Et genre, il y a des contrastes assez intéressants dans les fibres. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. J'ai un mal fou à vous le cadrer, mais j'aime beaucoup. Bon, vous m'excuserez, vous êtes à moitié posé sur mon sac. Du coup, c'est un peu dur de vous cadrer, mais c'est super. En fait, je suis très content de la fibre d'eucalyptus. Sur le site, ils avaient marqué oui, c'est une des fibres les plus écologiques qui se peut faire parce que c'est en circuit fermé d'eau et de produits chimiques. Du coup, il y a très peu de pertes. J'ai cherché un peu plus sur internet. J'ai trouvé des trucs un peu similaires. Enfin, j'ai trouvé des sources qui disaient à peu près la même chose. Donc je me suis dit, ok. Ah, mais c'est quoi la longueur des fibres? Oh, c'est assez long en plus, dites donc. Ah bah ça va être super ça. Ça y est, je vais en foutre partout encore. Je suis obligée de passer le balai dans ma chambre toutes les 2 minutes. Parce que dès que je touche à la laine, et bien forcément j'en fous partout. Donc globalement, toutes les 2 minutes, je suis obligée de passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur. Et ça me fait tellement chier. Mais ça m'oblige à garder une chambre propre. Donc I guess, c'est un mal pour un bien. Faut peut-être que j'arrête de dire I guess. Parce que ici, on parle français en fait. Non mais... Plus sérieusement, c'est un tic de langage qui est très récurrent chez moi. Ah, mais en fait, j'ai envie de tous les toucher. Je vais tout toucher. Oh, elle est plus douce que ce que je m'attendais, la coriandre. Est-ce que la longueur des fibres est très longue ou pas trop longue? C'est quoi la longueur des fibres? Oh, c'est vraiment sympa. Oh là là. Oh, c'est doux. C'est pas extrêmement doux, dans le sens où ça, c'est très soyeux. C'est un petit peu rêche, mais je pense que ça se change avec un poil, un tout petit peu d'adoucissant. Et la longueur des fibres, ouais, un peu plus court que le... Voilà, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous allez voir, hop là, sur mon t-shirt, bam. Et ouais, ici on est des influenceurs en fait. Voilà. Ah, assez... Il y a un petit peu d'élasticité, c'est pas mal. Je pense que ça va être vraiment bien à filer ça. Ça va être un vrai plaisir. Ça va être super. J'ai trop hâte. Là, du coup, pour le but pour les prochaines semaines et tout ça, ce sera de faire des... Ah, mais j'ai pas de rouge en fait. Parce que je voulais faire des drapeaux. Faire des drapeaux LGBT. Ah, mais j'ai pas les couleurs qu'il me faut alors, merde. Bah écoute, pour le rouge, j'utiliserai de la fibre recyclée. Hein. Tant pis, je me casserai le cul à brosser de la laine. J'exploiterai quelqu'un, probablement mon frère. Et on fera de la fibre recyclée. Hop. Parce que, en fait, je m'étais dit, ah trop bien, mais ouais, mais du coup, j'ai pas beaucoup de couleurs. Oh non, mais en fait, c'est ça, c'est que quand j'ai vu le site, j'ai vu qu'ils avaient plein de couleurs. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est merveilleux, je vais tout acheter. Et ensuite, je me suis dit, attends, parce que là, on achète pour un marché de Noël. Mais réfléchis 2 secondes, Milo. Ton marché de Noël, t'as déjà payé l'inscription, qui était quand même assez cher, c'était presque 100 balles. Ensuite, par-dessus, tu rajoutes tous les frais de laine. Voilà, du coup, j'ai payé une soixantaine d'euros, un truc comme ça, 62, un truc comme ça. Donc, tout ça, ça fait 150 balles, plus ou moins 150 balles. Plus 20% d'URSSAF, parce que du coup, si moi je veux rembourser mes frais, ça veut dire qu'il faut que j'ai tout ça, plus les 20% d'URSSAF, qui sont à peu près comme ça, genre. Et ça fait... il faut que j'arrive à peu près à 200 balles pour pendant le marché de Noël, il faut que j'arrive à peu près à 200 balles pour rentabiliser tout ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que je voulais faire plein de pelotes, mais j'ai aussi une liste tout à fait extensible. Attendez, oh j'ai fait valser un truc. Tout à fait extensible de projets. Oh mais je sais pas si vous allez les voir dans le bon sens, mais en fait, alors, j'ai une caguche
que j'ai déjà commencé qui est où? Qui se planque là-bas. J'ai une autre caguche que je n'ai pas commencé. Celle-là qui est commencée et qui n'est pas finie et qui se planque par là. Hop là, un truc qui ressemble à ça. En fait, c'est le même type de pelote que ma caguche poisson que j'ai déjà vendue. Et que du coup, je n'ai plus dans mon stock. Mais du coup, là, il me reste en fait... là, j'ai juste l'impression d'avoir un joli carré magnifique. Splendide, ça me va ravir. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien la finir. Je l'ai appelée la caguche feu parce qu'elle a des couleurs un peu... Oh là là, la lumière, c'est fou. Donc un peu jaune, orange, rouge, tout ça. Je me suis dit, ah, c'est le feu. Mais parce qu'elle allait bien avec la caguche bleue des poissons. Je trouvais que ça complémentait pas mal. Mais je l'ai jamais fini, cette caguche. Je sais plus pourquoi. J'ai beaucoup de raisons de pas finir mes projets. Souvent un peu flou, mais it's ok. Donc, on a ça. On a un bonnet chat rose qui est ici. Attendez, je vais vous sortir. Parce que lui, il est assez joli, mais c'est un truc pour bébé. J'ai failli le faire tomber. Hop. C'est un truc pour bébé, normalement. Donc, il va être assez petit. Hop là, comme ça. Il est pas mal. Mais ça va, à mon avis, ça va être un truc pour enfant plutôt que pour bébé. Parce que je trouvais la pelote super jolie. Je l'avais trouvée à Emmaüs. À un Emmaüs mercerie. Et je l'avais trouvé trop stylé. Donc je m'étais dit, allez go, je prends ça. Et ah oui, aussi dans toutes mes pelotes, j'ai pas pris de bleu très foncé. Parce que ça, j'en ai beaucoup. Parce que à ce même Emmaüs, j'avais trouvé une grosse pelote de fil, genre pour faire des... Je sais pas, peut-être des... Oh là là, je sais pas parler ce matin. Couvertures, pour faire des couvertures qui étaient hyper épais et qu'en fait je peux séparer, il est tressé que en 2 brins, et en fait je peux les séparer et je peux les filer directement, et c'est comme ça que j'avais fait ma première pelote. J'essaierai de mettre une photo ici. Oh le montage, waouh. Donc voilà, cette merveilleuse pelote bleu foncé donc, que j'avais fait grâce à ce fil que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et donc cette pelote là, je la mettrai probablement à la vente, même si elle est très simple. Elle reste bien filée, même si c'est pas... Je l'ai bisous. Où est-ce qu'elle est, ma pelote? Oh, je sais pas où elle est. Je vais retrouver ça. Tant pis moi. Et je l'ai retrouvée. Elle est là. Elle est belle, hein. Vous voyez, elle est un peu simple, mais elle va super bien en fait. Enfin, je veux dire, elle est très belle. Elle est un peu irrégulière. Je trouve que c'est un peu aussi ça le côté filage à la main, parce que forcément c'est toujours un peu irrégulier. Et en vrai, je trouve qu'elle irait trop bien avec cette couleur-là. Ah, quoique. En fait, à la caméra, ça a l'air un peu plus vert. Mais en vrai, ça l'est pas tant que ça. Mais après, je pense que ça irait aussi bien avec mes verts, mes bleus et mes verts. Il est où mon bleu? Ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Je pense. Faudra réfléchir. Mais parce que du coup, ça fera des mélanges et je pourrais faire des pelotes qui coûtent moins cher. Parce que ça m'a un peu coûté une blinde quand même. Mais techniquement, à l'unité, je pense que pour une pelote, j'utiliserai pas beaucoup de laine de chaque, donc ce sera pas si cher que ça, je pense. Bref, voilà. Donc j'ai ça. Après, j'ai plein d'autres trucs, voilà. Je vais pas tout vous lister parce que vraiment j'en ai plein. Que je vais pas tous faire. Mais c'est des idées de si jamais je me lance dans un projet, je peux faire ça par exemple, voilà, je peux faire ça. Parce que sinon, si j'ai rien, je risque de faire que des pelotes. Et sauf que les pelotes, j'ai peur que ça se vende pas si bien que ça. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous... ça va être le vlog numéro 1. Voilà. C'est très chaotique, j'ai très peu envie de faire du montage, donc on va se débrouiller comme ça. Je vous fais des gros bisous. C'était mon unboxing Kiss Kiss. Je vous retrouve pour c'est pas pareil. Pour le prochain vlog. Et cette fois-ci, on fera
peut-être qu'on fera la planche de mélange, peut-être qu'on fera des mélanges sur le tapis sans la planche, ou peut-être qu'on sera en train de filer directement, c'est possible parce que c'est très agréable de filer et j'aime beaucoup ça. Et là je suis en train de me contenir pour finir du coup les 2 projets que j'ai commencé, c'est-à-dire un bonnet, bon là il a une gueule bizarre mais je vous jure c'est un bonnet un peu néon comme ça. Je trouve qu'il a du potentiel à être sympa. C'était une pelote que j'avais toute seule, qu'on m'avait offert. Et je me suis dit, bah plutôt que de la laisser dans... En plus, c'est pas un fil que je peux briser, tu vois. Pas un fil que je peux utiliser pour en refaire des pelotes. Donc je me suis dit, plutôt que de le laisser traîner tout seul comme un pauvre petit abandonné orphelin abandonné, mais dans ce sens-là c'est mieux, bah je vais l'utiliser pour mon marché de Noël. Donc I guess, je suis en train de faire un truc avec. Et donc la capuche... la capuche, elle est belle, hein. Alors pour l'instant, j'ai pas encore fait de détails dessus. Alors vous voyez déjà qu'elle est plus petite en termes d'encolure de capuche, enfin de visage, tu vois. Parce que je trouve que dans mon prototype originel, en fait, le vent passe trop ici. Et ça fait froid, ça fait très froid. Et là, je me rends compte en fait qu'elle tombe pas de ouf, qu'elle tombe pas super méga bien, mais je pense que ça... Elle gratte. En fait, elle gratte pas vraiment, mais genre, il y a un truc qui m'a piqué. Ah oui, ça pique. Ok, ça pique plus. Hop. Mais ouais, je pense que c'est un peu... Je pense que c'est à voir. C'est pas la laine la plus douce que j'ai. C'est-à-dire que sur les mains, c'était plus doux que ça. C'est ça le truc, c'est que j'aurais dû tester sur mon cou avant. Bon, tant pis. C'est des pelotes... En fait, je fais beaucoup avec des pelotes que je récupère. Genre... Là, c'était des pelotes comme ça. C'est du... Bergère de France, marbré, laine peignée, fibre cellulosique et chlorofibre. Ok. Lavage à 37 degrés très précisément. Voilà. Faire un repasser modéré. Donc je vais essayer de voir si ça s'adoucit avec de l'après-shampoing. Si je fous un coup de vinaigre pour l'adoucir. Ou si juste au lavage ça part. Parce qu'en fait elle perd plein de petits morceaux. Donc je pense que c'est ça qui gratouille en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, j'hésite pour les pics à les faire en rose. Parce que j'ai pas vraiment de bleu adapté. Genre, je vais vous montrer. Attendez 2 minutes, j'arrive. Alors, donc, j'ai plusieurs options. On se souvient, j'ai ça. Voilà, ça a du blanc et du bleu clair dedans. Donc soit je fais les pics en blanc, ça me paraît sympa. Mais j'aurais bien aimé faire un gros œil avec un sourcil froncé comme ça et des dents ici sur la partie autour du visage, des dents, un œil blanc avec une pupille bleu foncé ou un truc comme ça et un gros sourcil. Oh mais attendez, mais en vrai est-ce que ce serait pas une trop bonne idée ? Ça va bien ensemble ça. Ah non, il est un peu trop ah, quoique. Ah, je trouve qu'il va plutôt pas mal ensemble. Attendez. Peut-être que je l'utiliserai genre pour la pupille, l'iris, la pupille, et le sourcil. Parce que ça me paraît pas mal pour un sourcil, ça. Mais après, pour les pics, et pour le bas, parce que c'est des trucs qui sont assortis, j'ai mis où ma capuche ? J'ai pas ma capuche avec moi ? J'en ai une autre quelque part. Attendez, je vous retrouve ça. Ok, alors la logique de mes capuches, c'est que les pics sont de la même couleur que le bas, qui est de la même couleur que la bordure. Donc ça, c'est la logique de base. Celle-là, je la trouve très très douce. Oula, je me suis un peu emmêlée dedans. Et elle est trop mimi parce qu'elle a des petites cornes comme ça. Je l'aime trop. Et elle a du coup des petits cœurs sur le côté. Mais ouais, je trouve qu'elle est un peu...
En fait, moi, je l'aurais mise comme si je la porte. Moi, je porte une capuche tous les jours, ou presque tous les jours, et en fait, je la ferme ici, parce que quand je marche pour aller au RER, ou pour aller juste exister plus loin, et ben, en fait, j'ai froid ici, donc je préfère la fermer. C'est... Fermer la capuche, pas fermer la capuche. Donc c'est pour ça que j'avais raccourci celle-là. Parce que aussi j'ai pas utilisé le même point. Attendez, oh là là. Ah mais en fait j'ai trop de trucs à expliquer là, c'est fou. Elle va être très longue cette vidéo, je suis navrée. Mais j'espère que ça vous plaît. Donc là, ce que j'utilise, c'est juste des brides. Alors que là, c'est du Lemon Peel Stitch. Ok. Et ça donne, déjà c'est plus chaud, c'est plus épais. Et en plus de ça, on voit moins à travers. Mais, et ça donne aussi un petit effet écaille que j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes proportions. Parce que ça se gère pas pareil. Ça se fait en... Déjà, les augmentations, elles se font en 2 rangs. Parce qu'en fait, c'est une alternance de 2 points sur un même rang. Tu alternes des brides, des mailles serrées, des brides, des mailles serrées, brides, mailles serrées. Et ensuite, au retour, tu fais tes mailles serrées dans tes brides et tes brides dans tes mailles serrées, et ça fait cet effet un peu voilà, c'était pas très clair, mais globalement ça fait ça fait cet effet là. Si vous voulez, je vous expliquerai une autre fois, j'ai juste à me demander, je vous ferai une vidéo sans problème. Et donc ce point là il me permet pas de gérer les augmentations de la même façon que ce point là, donc ça fait pas exactement le même effet, mais c'est tout aussi sympathique et tout aussi joli, c'est juste que j'ai pas suivi le même patron pour les deux, parce que quand j'ai pris mes notes la dernière fois que j'ai fait la capuche, c'était pour une commande perso, et du coup j'ai pas pris beaucoup de notes, et du coup je regrette un petit peu, et maintenant je me retrouve à devoir doser comme je peux, donc je vais voir en vrai, c'est parce qu'elle me gratte un peu. Je vais essayer de finir ça, laver, et voir si ça va mieux. Et sinon, si ça ne va pas mieux, je mettrai une doublure à l'intérieur. Parce que c'est quand même pas mal d'avoir une doublure à l'intérieur. Et c'est aussi un truc que j'aurais bien aimé faire sur mes autres capuches, mais qu'au final je n'ai pas fait. Mais je pense que la doublure, ça pourrait être pas mal. Genre un truc un peu en pilou-pilou, un truc un peu doux, voilà. Bref. Je parle beaucoup. Donc, on était sur cette capuche. J'ai soit un vert foncé, mais je trouve qu'il est trop foncé et trop vert par rapport au... Ça, c'est vraiment du bleu ciel. Genre, ça se voit pas super bien sur la vidéo, mais c'est vraiment du bleu ciel. Ça, c'est un espèce de vert gris. Je trouve ça pas mal, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est un peu trop proche en termes de valeur. Et après, j'ai mon bleu clair que j'avais acheté à Action il y a je sais plus combien de temps, qui est aussi pas mal quand même. Je trouve qu'on se rapproche un peu. En fait, ce serait le médian parfait entre le bleu et le blanc de cette pelote. Donc je pense que c'est une bonne option. Mais on m'a fait remarquer qu'avec du rose, ça ferait un peu le drapeau trans. Et moi, j'aimerais bien mettre le drapeau trans quelque part dans ma boutique. Donc... Je ne sais pas, j'ai besoin de choisir, j'ai besoin d'aide pour choisir. Donc je vais faire des petits triangles, je vais en faire un de chaque couleur, et ensuite je demanderai sur l'Instagram si quelqu'un est chaud pour plutôt une couleur ou une autre. Parce qu'avec le blanc, je trouve que ce serait un peu trop froid, mais ça irait quand même aussi, bref. Oh là là, que de complications, hein, que des... C'est fou, hein. Bah, je sais plus parler, je suis désolée. Bon, sur ce, ça fait une demi-heure que je parle. Je suis censée être au club de crochet depuis 1 heure. Donc je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller faire du crochet. Zoubi! On se voit la prochaine fois.